Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre. Alors ce sera un taroscope un peu raccourci cette fois-ci puisque je sors, du moins j'essaye de sortir de cette grippe saisonnière qui est quand même assez terrible. Je vous le dis, si vous pouvez l'éviter, évitez-la. J'ai une belle extinction de voix donc je n'ai pas pu faire vos guidances. On va partir cette fois-ci pour une ambiance générale avec le guilde de tarot. On va faire vos guidances avec l'oracle de Noël, le manuscrit, le full sentimental, l'oracle de mon crush. Aussi, pour finir la guidance, on fera une good quantique box, les lois de l'attraction et de la physique quantique. Petit message pour vous guider en cette fin d'année. Voilà, on va commencer tout de suite. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en barre de description. Nous sommes partis. Je suis heureuse de vous retrouver. Installez-vous. Alors, on commence la guidance générale de mes amis béliers sur cette fin de décembre, cette fin d'année. Avec le guide de tarot, on a deux cartes qui sont sorties. Nous avons la reine de pentacle et le 5 de pentacle. Alors le pentacle, c'est notre esprit, c'est notre spiritualité, notre vision des choses, notre monde intérieur vers l'extérieur. Et la reine de pentacle, c'est quand même la reine, c'est un petit peu la reine qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va, et les moyens qu'il lui faut déployer pour arriver à ses fins. D'accord, donc on a des béliers qui sont quand même très déterminés en cette fin d'année, très au fait de leurs objectifs, très au fait de ce qu'il va falloir mettre en œuvre en 2024 pour exister en tant que bélier. Donc la reine de pentacle, comme je disais, c'est vraiment la femme au foyer, la femme dans son foyer plutôt, pardon, je ne parle pas aux femmes au foyer, c'est la femme dans son foyer qui sait très bien gérer, sait très bien administrer et sait très bien contrôler son monde, d'accord. Ce qu'on va voir avec le 5 de pentacle qui vient juste après, c'est que on voit la reine de pentacle qui fait le bilan, on va dire, de sa gestion de l'année passée, a recensé tous les petits soucis, les mauvaises gestions. Le 5 de pentacle, c'est vraiment tout ce qui était dépenses excessives, dépenses ostentatoires. Et là, on a quelqu'un qui fait quand même un bilan assez fidèle et assez, comment dire, assez cru de tout ce qu'elle n'a pas bien géré l'année passée. Et là, elle est forte, cette reine de pentacle, elle est forte de ses nouvelles dispositions pour l'avenir. Alors, on va continuer. Donc on a vraiment quelqu'un qui fait vraiment le bilan de sa gestion familiale, de sa gestion quotidienne, de sa gestion, la gestion de son monde, à vrai dire, c'est ça. Alors nous avons le 4 de bâton, le 2 de pentacle, on ne s'en sort pas du pentacle, et le 9 de coupe. Alors, le 4 de bâton, c'est quand même la stabilité. On a des béliers qui aspirent à la stabilité, qui aspirent pour cette nouvelle année plutôt à s'ancrer dans la matière et surtout dans le domaine matériel. D'accord ? On avait une année 2023 pour les béliers qui a été très orienté carrière, opportunité, profession, et ça risque de se poursuivre en 2024, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'aplomb et beaucoup plus de connaissance de la situation et de soi-même.
Le 4 de bâton, c'est vraiment la recherche d'équilibre, la recherche d'ancrage. D'accord. Avec le 9 de coupe, c'est exactement la même situation que l'on peut calquer sur le domaine sentimental. D'accord. On a des béliers et des bélières, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont très inflexibles sur ce qu'ils attendent. Voilà. On va pas partir dans une année où on va se dire oui, on va laisser un petit peu le cours de la vie se faire. On n'a pas du tout ça. On a vraiment des béliers qui ont une feuille de route assez précise, très minutieuse et qui vont s'atteler à ne pas dévier de leur objectif et de leur envie, même en matière amoureuse. Et le 2 de pentacle, et là, ça nous indique qu'avant la fin de l'année, mes amis béliers, il va falloir quand même faire un choix. Alors, un choix. Ah oui. Alors, le choix, il va être amoureux. On a le 9 d'épée et les amoureux. Il va falloir faire un choix avant cette fin d'année parce que vous avez certainement, pour certains béliers, alors certainement pour certains béliers, on va s'en sortir, hein, pardon. Vous avez certainement l'embarras du choix, ce qui est en soi une très bonne chose, mais vous avez du mal à couper avec le superflu. Dans votre vie amoureuse, mes amis béliers, vous avez certainement beaucoup d'options, voire deux, là en tout cas deux c'est sûr. C'est des options qui vous pèsent en fait parce que le poids vous pèse, l'embarras du choix vous pèse et vous avez du mal à vous défaire d'une option. C'est-à-dire que vous avez peut-être deux personnes en vue ou deux personnes en liste et malheureusement vous avez du mal à couper avec la personne qui ne va pas être l'idéal pour vous, qui ne va pas être sélectionnée. En d'autres termes, vous avez beaucoup de mal à ne pas garder ces possibilités sous le coude. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre avec les amoureux et le 9 de bâton. C'est un peu ça, c'est une situation qui en soi vous pèse. Vous avez du mal à vous séparer de quelqu'un tout en sachant très bien que cette personne ne va pas poursuivre son chemin avec vous. Voilà pour votre ambiance générale, mes amis béliers. Il va falloir quand même trancher pour vous alléger un petit peu. Et il va falloir faire un choix. Voilà pour vous. On se retrouve pour les guidances. Bienvenue la team bélier célibataire. On va faire votre fin décembre, peut-être début janvier, avec l'oracle de Noël tout de suite pour savoir quelle ambiance va s'instiller dans votre vie. On a la chaleur déjà, on a un mois de décembre où vous êtes très vous êtes bien, vous êtes dans un climat feutré, vous êtes dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, mes amis. On a la productivité et l'exploration. Alors, vous avez beaucoup de pain sur la planche, mes amis béliers, en cette fin décembre. Mi-décembre, fin décembre, vous êtes toujours par Mons et par Vaux. Vous êtes très sollicités, vous êtes très productif dans l'action comme d'habitude, mais vous êtes joyeux, vous êtes dans l'ambiance, vous explorez. Alors on a l'exploration, ça veut dire que mes amis béliers, vous explorez de nouvelles possibilités pour l'avenir, vous explorez peut-être de nouveaux groupes d'amis, vous explorez de nouvelles voies. Vous êtes vraiment très actif, mes amis béliers. Vous êtes très actif, pour autant vous ne laissez rien paraître, mais vous absorbez avec beaucoup de comment dire, votre environnement vous impacte quand même réellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, même si vous faites beaucoup de choses, même si vous voyez beaucoup de monde, vous n'êtes pas dans la superficialité, dans le sens où chaque rencontre, chaque nouvelle activité ou chaque action que vous faites vous impacte, vous l'absorbez comme une éponge.
Alors on a sensation et émotion, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que vous êtes quand même si vous êtes au fait et que vous êtes dans l'action, vous êtes quand même très ouvert et vous absorbez beaucoup les énergies environnantes, d'accord? Donc ça va être une fin décembre quand même pour vous qui va être très épuisante énergétiquement. Il va falloir faire attention parce que vous peut-être que vous vous dévoilez, vous vous donnez un tout petit peu trop, vous vous préservez pas assez par rapport à l'environnement extérieur. On a sensation et émotion. Donc vous vivez les choses à fond, évidemment, comme d'habitude. Mais sensation, émotion et paillettes. Vous allez être très fiers de vous, mes amis béliers. Vous allez être sur le devant de la scène. Je vois pour certains, vous allez être très en représentation, vous allez peut-être faire des spectacles de fin d'année, qui sais-je. Mais vous allez quand même donner beaucoup de votre personne et surtout beaucoup de votre image. Vous allez être très exposé à votre environnement et au monde extérieur, mais vous le faites sans protection, vous le faites en vous donnant à 100%, vous le faites avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité, beaucoup de dons de soi, mais essayez quand même, mes amis béliers, de vous préserver puisque on a les paillettes et les couleurs. Ah oui, vous êtes vraiment les stars de décembre, hein, mes amis béliers, je vous le dis tout de suite. Vous êtes les stars de décembre, mais tâchez quand même de préserver vos énergies au maximum puisque vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme des éponges. Et il se peut que ça vous épuise beaucoup à terme. Nous avons les vœux. Vous êtes plein d'espoir et vous êtes dans une fin de cycle, mes amis béliers, comme l'année. Vous allez, même si vous allez être un petit peu sur les rotules, en cette fin d'année, vous allez quand même être très satisfait de vous, très satisfait de vos réalisations. Vous allez formuler beaucoup d'espoir et de projets pour la nouvelle année. Et surtout, vous savez que le cycle va reprendre et que vous allez... encore une fois, mes amis béliers, retrouver toutes vos ressources et repartir du bon pied. En tout cas, très jolie fin d'année. Vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes central, vous brillez et vous vous exposez. Faites un petit peu attention à vos énergies puisque vous absorbez tout. Toutes les émotions, tous les inconforts des autres, vous les prenez à cœur. Faites attention de ne pas vous perdre là-dedans. Ménagez-vous, mes amis béliers. Alors, on va continuer avec le manuscrit. Les messages de nos guides. Là, c'était l'ambiance émotionnelle, l'ambiance générale. Alors, vous avez du soutien, vous n'êtes pas seul. On a du soutien, mes amis béliers. On voit que vous n'êtes pas... laissez face à vos difficultés, si vous en aviez cette fin d'année. On a le soutien et l'union. Ok. Vous allez certainement vous rapprocher de quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, mais je parle aux célibataires, vous rapprocher de quelqu'un qui a tendance à toujours être là quand vous en avez besoin. D'accord ? Alors, nous avons les achats, oui. Merci guide, on va faire beaucoup d'achats au mois de décembre. Ça, je crois que ça a déjà commencé pour tout le monde. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. J'irai la ramasser. Alors, nous allons avoir beaucoup de nouvelles... beaucoup de nouvelles de grossesse, beaucoup de nouvelles de naissance en cette fin d'année. Vous avez le soutien de quelqu'un qui est intéressé par vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est toujours là quand vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui espère certainement former un couple avec vous.
Vous allez devoir faire beaucoup de dépenses. Et aussi beaucoup de dépenses pour les nouveaux-nés. Alors nous avons la force. Ça pour les béliers, c'est quand même la base. Bon, vous allez être très fort face à ces difficultés. Vous avez le soutien de quelqu'un. C'est un soutien inconditionnel, hein, vous le savez. Cette personne est toujours là. Vous allez avoir quelques petites difficultés, je pense, fin décembre, mais c'est des difficultés qui sont assez dérisoires, qui vont être très vite balayées. Là, on est vraiment dans le concret, dans le pratique, avec le manuscrit, donc bon, bah, ça fait partie de la vie, hein, les ennuis, les ennuis. Mais bon, ça n'atteint pas du tout les béliers, hein. Voilà. Nous avons la médecine et attendez. Et les voyages. Vous allez être très attirés, mes amis béliers, à ce que je vois par tout ce qui est médecine alternative, médecine ayurvédique, je ne sais même pas si je le dis bien, médecine chinoise, médecine étrangère. Vous allez vous tourner vers ce genre de médecine et ça va vous profiter. On a la réussite sur ce genre de médecine, donc sachez que si vous vous tournez vers des médecines douces, des médecines étrangères, en soi, vos soucis, vos petits soucis, vos petits désagréments, parce que je ne vois rien de grave évidemment, vont pouvoir être résolus. Alors, pour ce qui est du sentimental, on va prendre le full sentimental parce que là, rien de bien sentimental, mes amis, à part cette personne qui vous suit, qui vous soutient inconditionnellement et qui espère former un couple avec vous. Vous savez de qui je parle. Pour certains, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à vous aider. Alors, nous avons les réseaux sociaux. Les projections, ah, ça commence à prendre forme pour ceux qui discutent en ligne avec quelqu'un. Ça commence à prendre peut-être une tournure qui est un tout petit peu plus sérieuse malgré tout. Vous avez une très bonne intuition sur cette personne. Oui, vous espérez, vous commencez vraiment à espérer former un couple avec. Ah, on va pas prendre, hein, il faut arrêter. Bon, on va prendre celui-là. Mais vous allez quand même garder à l'heure actuelle cette petite, entre guillemets, hein, cette petite relation que vous avez en ligne avec quelqu'un ou sur les réseaux. Vous allez quand même la garder pour le moment secrète. Alors... nous avons un cancer ou des cancers, nous avons la belle famille et tu me manques. Alors il y a quelqu'un qui vous manque, mais là on a vraiment quelque chose de familial, d'accord? C'est des gens que vous allez retrouver certainement au mois de juillet, ok? Et ce sont certainement des personnes avec qui vous avez lié des liens avec une précédente relation qui commence à se languir un petit peu de vous malgré le fait que vous ayez rompu. Voilà, oui c'est ça. C'est des gens avec qui vous aviez de très bonnes relations et bon, bah, vous êtes certainement séparés de quelqu'un, mais sa famille vous tient encore dans leur cœur et vous leur manquez. Et vous allez certainement les revoir bientôt. On pense à vous. C'était une relation dans laquelle, bon, il y a eu des bons moments, mais bien évidemment, ça s'est terminé. C'est que ça devait se terminer parce que tout n'était pas rose.
Vous en avez beaucoup souffert de cette relation, mais vous avez quand même gardé des liens avec la famille de cette personne. Et ces personnes pensent à vous et vous leur manquez. Oui, c'est vous qui leur manquez. Et vous allez apprendre que ces personnes ont envie de vous revoir ou elles vont vous recontacter. Une personne en particulier dans cette famille. C'est votre ex-belle famille. Voilà. Alors, pour vous, quoi d'autre? On me dit, mes amis, que mes amis béliers, vous êtes comme un petit peu tout à l'heure, quand on a développé l'ambiance générale, vous êtes un petit peu en ce moment inconstant, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez. Vous réfléchissez beaucoup à quelle voie prendre, quelle personne peut-être à qui vous allez laisser une chance. Pour le moment, pour ceux qui sont sollicités à l'heure actuelle, je ne parle pas à tous les béliers, je tiens quand même à faire des rappels. Ce sont des guides en général, ne prenez pas ça à la lettre, gardez vos distances avec les guidances, prenez du recul sur ce que j'annonce et ce que je dis. Les personnes qui sont concernées de toute façon vont le sentir, vont vibrer avec les messages, d'accord? Pour les autres, c'est que c'est pas encore votre guidance. Pardon. Et bélier, vous êtes un peu inconstant. On vous demande d'essayer de vous ressaisir et de vous recentrer sur ce que vous désirez dans la vie pour essayer de vous alléger et d'arrêter de cumuler ou même d'accumuler des relations qui sont plus néfastes que profitables pour vous. Voilà. C'est dit. Alors maintenant, on va tirer un message de l'oracle de mon crush pour vous, mes amis béliers célibataires, pour avoir la couleur de cette fin d'année en termes sentimentaux. Ok. Alors, une carte encore par terre. La confiance. Et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Et encore une par terre. La blessure, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. On a des béliers qui sont encore très très blessés de leur relation passée. On va prendre un troisième message de l'oracle de mon crush pour vous, mes amis béliers célibataires. Et nous avons la force encore, on l'a eu souvent aujourd'hui. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Bon, un bélier sait se battre pour ce qu'il veut, ça, il n'y a aucun souci. On sait que vous aurez toujours gain de cause et vous savez ce que vous voulez. On vous dit de garder confiance et de vous battre pour ce que vous voulez. Mais moi, mon conseil, juste pour cette guidance, c'est allégez-vous des relations qui sont vouées à l'échec. Essayez de garder personne sous le coude puisque c'est une charge mentale et émotionnelle inutile. Voilà. Je vais passer à l'autre rubrique. On se retrouve tout de suite pour la goutte quantique box. Merci pour votre écoute. C'est une guidance un peu plus courte puisque j'ai été souffrante. Je vous retrouve pour le mois de janvier et pour le taroscope 2024. Bienvenue mes amis béliers en couple, on fait votre taroscope raccourci du mois de décembre pour cette fin d'année avec l'oracle de Noël pour cette mise dans l'ambiance. Et nous avons l'intuition, on a des béliers qui sont très connectés ce mois de décembre, qui ont beaucoup d'intuition, vous savez déjà à l'avance qui va vous appeler et à peu près ce qui va se passer. Vous avez une intuition très développée ces temps-ci. Beaucoup de synchronicité pour certains. Les gens miroirs, vous savez. Et oh, comme par hasard. Bien évidemment, il n'y a aucun hasard, sachez-le. Ça n'existe pas.
Alors, beaucoup d'intuition pour mes amis béliers. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Eh oui, ben, d'accord. Je mets tout par terre. D'accord, on a beaucoup d'intuition concernant votre entourage, concernant vos amitiés, concernant les relations plus amicales que familiales. D'accord. Ok. Vous allez éprouver vos croyances en ce mois de décembre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de croyances qui vont voler en éclats, en tout cas pour vous, mes amis béliers en couple. Ce que vous pensiez certain, ce que vous pensiez immuable va quand même... on a l'équilibre, va quand même un petit peu s'avérer... différent de ce que vous attendiez. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on a un équilibre quand même. Hein. Voilà, on a un équilibre. Vous êtes clairement en fin de cycle, mes amis béliers, vous le savez. Vous prenez les choses avec beaucoup de philosophie. Vous savez, vous connaissez vos faiblesses, notamment en ces fins d'année. Vous savez déjà que vous allez potentiellement être épuisé car très sollicité. Mes amis béliers, vous sentez, vous commencez à vous connaître, en gros c'est ça, et vous anticipez un petit peu tout ce qui pourrait vous ralentir. D'accord, vous avez le réconfort, le cycle et l'équilibre, ça veut dire que vous connaissez, vous savez dans quelle mesure vous pouvez encore fonctionner, on va dire ça comme ça. Et vous allez quand même essayer de vous ménager et de prendre les devants concernant cette fin d'année. On a des béliers qui, en couple, hein, je ne parle pas de ceux qui sont... Voilà, je parle des béliers qui ont l'habitude d'un petit peu tout gérer. On a des béliers qui sont toujours... les leaders, les chefs de meute, les chefs de famille, les béliers qui vont encore organiser toutes les fêtes de fin d'année, je dirais quasiment tout seul, puisque ce sont des personnes qui sont, je vois des personnes qui sont en général dans le contrôle et qui veulent tout faire elles-mêmes et qui pensent qu'ils pourront tout gérer. Mais cette fois, bizarrement, vous anticipez et vous savez qu'il va falloir quand même un petit peu lever le pied. Est-ce que vous vous ferez aider ou pas? Je ne sais pas. On va encore essayer avec cet oracle qui ne veut pas vraiment parler. Voilà, le mouvement. Vous vous reposez avant le rush, c'est ça. Le mouvement et le conditionnement. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous savez pertinemment ce qui vous attend cette fin d'année, puisque vous avez l'habitude de tout gérer, mes amis béliers en couple. Et là, vous vous reposez avant la bataille. Voilà, bon, on va prendre le manuscrit pour avoir des messages beaucoup plus clairs de nos guides qui commencent déjà à tomber par terre. Bon, là, il parle beaucoup plus. On a une relation... Relation, construction, argent, équilibre et homme. On a une relation en couple qui va tourner beaucoup autour du financier, du patrimoine, de l'investissement. Vous allez beaucoup discuter au sujet de vos futurs projets financiers, beaucoup de projets professionnels. Vous avez d'ores et déjà trouvé un équilibre. On n'est pas sûr de la planification à proprement parler, on est sur de la projection de ce que vous allez faire de vos deniers en 2024. D'accord, merci. Alors on a le danger qui vient de sauter, clairement. Alors,
on vous demande quand même de faire attention et peut-être en 2024 de prendre des précautions et de faire comment dire, des veilles, de surveiller vos finances. Pardon. Il va falloir être beaucoup plus minutieux dans la gestion financière et c'est ce qui va ressortir un peu de toutes vos discussions. Peut-être que vous allez oui. Vous allez essayer, je vais essayer parce que bon, c'est pas facile du tout en ce moment, vous allez peut-être projeter des achats, mais vous allez y aller avec beaucoup de précautions puisque on va dire que la conjoncture actuelle n'est peut-être pas favorable. Voilà, on a le danger et la méfiance. Faites très attention dans vos projets financiers. Allez au plus juste. On me dit que peut-être il y aura certainement en 2024 encore quelques difficultés. Et il va falloir mettre le doigt dessus et en parler. Voilà. Alors, quoi d'autre? Nous avons la dualité, l'échange, la naissance et encore les achats. Bon, ça va être des discussions qui vont être animées, d'accord? Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur ça. La naissance et les achats, c'est vraiment des questions concernant vos futures acquisitions. Est-ce que vous allez acheter un bien immobilier ou pas? Est-ce que vous allez vendre ou pas? En tout cas, ça va être central en cette fin d'année pour vous, mes amis Bélier en couple. Il y aura beaucoup de discussions autour de ces sujets. D'accord? Et on vous demande vraiment clairement de faire très attention et de vous méfier car il se peut qu'il y ait des difficultés sous-jacentes. Voilà. Bon, je vais quand même la sortir. Vos fêtes ne seront pas impactées, ne vous inquiétez pas. Mais disons qu'au sein du couple, c'est surtout ce qui va animer les débats en cette fin décembre. Alors, quoi d'autre? Là, on va prendre le flou sentimental pour notre vie amoureuse, mes amis Bélier en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, depuis longtemps, vous alternez, en ce moment, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin, un peu chafouin, chafouine entre vous. C'est un jour on s'aime, un jour on se clash. C'est un petit peu inconstant, c'est un petit peu en dents de scie en ce moment. Ça fait un petit moment que ça dure. Bon, rien de bien grave, c'est votre façon à vous, finalement, de communiquer, mes amis Bélier. En tout cas, dans ce couple-là, vous êtes assez tonique, on va dire, assez... Bon, il y a de l'amour, vous vous aimez, mais c'est un peu l'amour vache en ce moment. Vous aimez bien vous taquiner. Ah. D'accord. Il y a la consultante qui va souvent penser à quelqu'un, peut-être à ses ex, peut-être, oui. Vous êtes un peu nostalgique en cette fin d'année. Ah. Ok. Vous parlez beaucoup là. Vous êtes un peu nostalgique, mais on vous demande quand même de vous recentrer sur votre foyer, sur votre couple, d'arrêter de penser à des choses qui sont passées. D'accord? Arrêtez de comparer ce qui n'a pas lieu d'être comparé. D'accord? On vous demande de passer à autre chose. C'est un petit peu le conseil majeur de cette fin d'année. Pour vous, mes amis Bélier en couple. Ne pensez pas au passé et ne... Oui, ben d'accord, c'est parce que vous... Il y a des petites frictions, mais c'est rien du tout. Hein. Vous aimez bien ça en plus. Alors, on vous demande de faire preuve d'ancrage. C'est ça, de réinvestir le couple. Peut-être d'arrêter de voir le mauvais côté de l'autre. Hein? Arrêtez de divaguer, arrêtez de rêver, mes amis. On a Poisson, Gémeaux et tu es dans mes pensées, c'est ça. Arrêtez, s'il vous plaît, de penser à ces ex
à ces ex, à ces personnes qui ne font pas partie de votre vie. Recentrez-vous, réancrez-vous dans votre couple, s'il vous plaît. Bon, peu importe s'il y a des petites frictions, c'est vraiment, voilà, pensez encore au passé. Arrêtez. Ah. C'est ça, faites des projections avec votre partenaire actuel, recentrez-vous, réancrez-vous. Projection, faites des projets pour votre union, arrêtez de parler argent, professionnel, patrimoine, arrêtez de vous, s'il vous plaît, laissez ça de côté 5 minutes. Pour les fêtes, reséduisez-vous, faites quelque chose, arrêtez de parler de choses qui fâchent, parce que oui, vous vous engueulez un petit peu, mais c'est rien du tout. Retrouvez un petit peu une dynamique un petit peu joueuse et harmonieuse entre vous. D'accord? Et tout va bien se passer. Alors, les conseils de l'oracle de mon crush pour vous, s'il vous plaît. Ah, c'est pas bien de penser aux autres. On me dit que elle est rabat-joie. Et vous êtes rabat-joie aussi, sachez-le. Alors, aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. On vous demande de refaire confiance à l'autre. On a le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Et on a la réconciliation. Faites une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Allez, pardonnez et concentrez-vous sur la personne qui partage votre vie. Arrêtez de penser à des choses passées. Voilà mes amis béliers en couple, on se retrouve tout de suite pour la Quantic Box. Mes amis, on se retrouve pour nos messages de la Quantic Box. On en a déjà un et on en a deux. Voilà. Alors, premier message. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qui vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi. Tout arrive pour une raison précise. Ça, c'est vraiment le message des signes au bélier. Planifiez bien. Et si ça ne passe pas, ne passez pas en force. C'est qu'il y a autre chose pour vous. Il faut garder confiance. Et on vous dit aussi, afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, une inquiétude ou une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Vos pensées créent votre réalité, mes amis béliers. On se retrouve bien évidemment au mois de janvier pour votre horoscope 2024 aussi. Je suis ravie de pouvoir passer ces petits moments avec vous. Prenez ça avec du recul, voire comme un divertissement s'il vous plaît. Ne prenez pas tout à cœur. Je vois dans les commentaires que vous êtes un petit peu à cran. Sachez qu'il faut prendre du recul sur les guidances, surtout qu'elles ne sont pas privées, elles sont générales. Merci pour votre écoute. À bientôt.